Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Artxic. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cet autre numéro et cela tombe bien. Nous étions sous presse, nous étions alors en train de nous poser la question, nous tous de la rédaction, à savoir quel artiste nous allons présenter cette semaine lorsque on réfléchissait parce que cette semaine est assez particulière pour toute la communauté chrétienne du monde qui prépare justement la célébration de la résurrection du Christ. Et c'est la semaine sainte avant d'entrer dans le Triduum pascal. Eh bien, on a eu cette bonne actualité qui est tombée justement le jour où on célébrait la journée mondiale de l'art, c'est-à-dire le 15 avril, avant même que nous ne recordions ce programme. Il s'agit de celle qu'on appelle alors affectueusement le soleil de l'allée qui est Sandy Vianney. J'ai essayé de sourire comme elle parce que j'ai jamais vu Sandy sans son sourire. Son sourire ne lui quitte jamais. Sandy est toujours là, elle apporte de bonnes nouvelles et c'est justement ça. Elle a une très bonne nouvelle pour nous. C'est d'ailleurs avec ses propos qu'elle a intitulé cette information du jeudi, c'est-à-dire le jeudi saint, jeudi 18 avril, lorsqu'il sera exactement 18 heures sur les plateformes légales du distributeur Kezi. Vous aurez l'opportunité d'écouter la chanson intitulée Mintarianum. J'ai essayé. Mintarianum. Et Sandy a même pris la peine de faire tout le travail pour nous, puisqu'elle est allée jusqu'à traduire la chanson, ce que Mintarianum veut dire. En langue de Molière, ça veut dire la joie dans le cœur. En langue de Shakespeare, in English, joy in the head. Et en langue Douala, qui est la langue de son époux, à qui nous envoyons des vibes positives. D'ailleurs, elle le remercie dans le même post. Elle dit tout simplement Munyenge au Moulema. Munyenge au Moulema. Et Sanzi, à chaque fois, vous prépare à un voyage musical, un voyage artistique. Sanzi, c'est la voix suave, c'est la voix acoustique avec des mots et de phrasés qui va avec. Euh, Elle-même, elle dit les mots me manquent pour dire merci au Saint-Esprit pour l'inspiration et la disposition de tous ceux qui ont travaillé dans ce projet. Vous voyez que nous sommes très bien tombés et il n'y a pas mieux pour débuter justement cette semaine sainte, ce triduum pascal, que d'écouter cette chanson Mintarianum, question d'inviter justement la joie et de la distiller tout autour de nous, un mot de solidarisme. La- Elle a travaillé en studio et en vain avec toute une équipe. Elle a tout simplement demandé à chaque internaute de laisser un commentaire sur son post, de partager afin que la chanson puisse être relayée comme il se doit. Et elle dit d'ailleurs merci. Comme je disais, Sandy, son titre ne quitte jamais. Sandy, vous la connaissez justement avec des titres phares qui pour moi restaient des véritables références. Mais Sandy également en live, c'est une véritable bête de scène, passez-moi l'expression, et à elle également. Parce que lorsqu'elle commence à le Cam, j'essaye là, c'est quelque chose d'incroyable. Sa dernière prestation live que j'ai pu assister, c'était justement au concert des 25 années de Queen et Témé qui sera dans notre événement de gala, on en parlera dans nos prochaines éditions. Et si vous en doutez, voici un extrait de Sanzi Vianney en live sur la scène de l'Institut français Antenne de Yaoundé au Cameroun. Regardez plutôt. Ah, c'est beau, c'est justement ça, Sandy Vianney. Elle allie la parole, la scène, les arts, tout. Et cela apporte une différence dans ce qu'on peut trouver dans la musique. Je vous dis, ah, c'est la douceur dans l'acoustique, c'est des mots puissants, c'est des mots qui interpellent, c'est des chansons qui sont inspirées de celles de nos grands-mamans. Et voilà, elle le défend valablement. Sandy Vianney aussi, c'est la preuve de cette intégration qu'on trouve au Cameroun, ce mélange des airs culturels, parce que Sandy Vianney appartient à Les Kanfambeti et son mari appartient à Les Sawa. Il y a ce mélange et je vous assure, quand vous les voyez, vous avez l'impression de voir un grand frère et une petite sœur. Déjà, ils ont le même teint, ils sont toujours tout le temps souriants, très polis et ne manquent toujours pas de prendre des nouvelles, de baigner. Et voilà, Sandy Vanny, c'est une femme de challenge qui ne recule devant aucun défi. À chaque fois qu'un challenge se présente, elle ne recule devant aucun défi. Et elle a un cœur très large parce que à chaque fois qu'elle a été sollicitée dans des événements à caractère social, à caractère culturel, elle y a donné du sien, parfois au point là où l'organisateur se retrouve souvent à se poser la question de savoir comment est-ce que je vais
gérer le cachet de cette femme qui est une boule d'énergie et qui à chaque discute, il y a toujours ces éclats de rire et vous partage une onde positive avec laquelle vous restez et c'est certainement cette onde-là qui a permis à ce que Sanzi puisse entrer en studio pour nous préparer cette chanson qui sortira le 18 avril, le jeudi 18 avril, intitulée Mintak, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, de téléchargement par le biais de Kizi Cameroun. Donc vous pouvez d'ailleurs voir l'affiche là. Je crois que elle également elle se trouve à Kizi Cameroun. Lady Ponce s'y trouve aussi et Lucky Plus 2 aux côtés de la distribution et To Be Frankie dont on parlera certainement dans nos prochaines éditions. Donc vous avez déjà pris le rendez-vous jeudi 18 sur les différentes plateformes pour ne rien manquer de cette actualité. Eh bien, on va sortir de cette actualité en prenant quand même quelques nouvelles et on reviendra avec d'autres séquences. C'est l'agenda scénique, je peux le dire ainsi, du rappeur ténor qui a soufflé sur une bougie de plus il y a pratiquement 3 jours aujourd'hui. L'heure que je vous parle, il se trouve à la capitale du Tchad, en N'Djamena, pour un show de ce côté. Et dans l'agenda, comme vous pouvez le voir en image là, après le Tchad, il sera du côté de la France, plus précisément à Lyon. Et ensuite, il reviendra à nouveau au Cameroun pour préparer alors les prochains passages, notamment en République démocratique du Congo et en République au Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, donc après la République démocratique du Congo, ce sera le Congo-Brazzaville. Et la dernière date de ténor, c'est celle du 26 avril, si je ne me trompe pas, ce sera du côté du Mali, pour prendre part au festival qui est organisé par Sylvain Dan, dont vous pouvez d'ailleurs voir le visuel. C'est des agendas, c'est des dates que vous pouvez noter si toutefois vous êtes de passage dans ces différentes capitales, à savoir celle de la sous-région, celle du Tchad, notamment N'Djamena, avec les SAO, à qui on envoie des vibes positives. Celle de Lyon, oui. C'est vrai que Lyon, aujourd'hui, l'Olympique lyonnais, nous a donné un bon sujet face à ce match avec en face André Onana. Donc, je crois que les débats vont se poursuivre. Connaissant Ténor, il va essayer de titiller les gens là-bas. Et en République démocratique du Congo avec Kinshasa et notamment au Congo à Brazzaville et enfin Mali à Bamako. Puis, puisqu'on parle du Mali, on sort par là, l'actualité oblige, la belle équipe du Mali sera en finale de la CAN de la catégorie U17, la Coupe d'Afrique des Nations U17. Les jeunes Maliens sont venus à bout du Burkina Faso qui avait alors battu le Cameroun à la première sortie. Le Burkina Faso qui également a prouvé que l'Afrique de l'Ouest, le Mali et la Côte d'Ivoire sont des équipes qui sont en train de monter en puissance au niveau des catégories. Le Cameroun devrait s'inspirer. C'est vrai qu'on attendait beaucoup de nos jeunes lionceaux, mais ils ne sont pas allés loin. Mais c'est en regardant les autres qu'on apprend. La finale sera donc l'Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Donc, ce sera Mali avec en face le pays organisateur, le Maroc, qui a vaincu la Côte d'Ivoire au tir au but, 4 buts à 3 avec un excellent gardien ivoirien, capitaine, et surtout un capitaine courage, et un excellent gardien marocain qui a d'ailleurs été homme du match. Et le parallèle également que je voulais faire, c'est que le match pour la 3e place, parce qu'il faut dire que toutes ces équipes qui seront qualifiées, je pense c'est les 10 premiers ou les 5 premiers, c'est une qualification directe pour la Coupe du Monde de la catégorie de U17. Voilà. Donc la 3e place va se jouer entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il fallait retenir. C'était là la petite séquence sport. Vous savez, entre la culture et le sport, il y a toujours un pas. Et cela vous permet également d'être en joie. Et cela tombe bien. Mintarane de Sanzi va vous permettre de danser. Et peut-être on dansera comme les Marocains. Yalla, yalla, yalla. Non, on va les inviter à danser Sanzi Vianney et pourquoi pas à danser sur du ténor. La formule, vous la connaissez déjà. Abonnez-vous sur www.kpgvn.com pour ne rien manquer de l'actualité culturelle, comme vous pouvez d'ailleurs voir notre site qui défile là. Et bien évidemment, toutes les autres actualités que vous pouvez retrouver sur KPG Radio Live, c'est quelques clichés de people, l'agenda culture de ce long week-end qui s'annonce pour la communauté chrétienne. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et le plus important, que Dieu veille. Salut.